Celui qui vend les œufs ne doit pas chercher la bagarre. Paul Antanganji, ministre de l'Intérieur du Cameroun. Au Cameroun, les œufs sont plus importants que le vendeur. Les œufs ont plus d'importance que le fermier. Sans les œufs, le vendeur n'est rien. Sans les œufs, le fermier ne vaut rien. Le Cameroun est un pays merveilleux. Ici, le produit est plus important que son producteur. Au Cameroun, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir quelqu'un qui est quelqu'un. Et pour avoir quelqu'un qui est quelqu'un, il faut faire allégeance, se régner soi-même, mettre une croix sur ses convictions et même parfois les plus profondes. Au Cameroun, la nomination est un véritable culte, une manne qui tombe du ciel, une grâce du chef de l'État, une délégation d'une parcelle de ses pouvoirs, une reconnaissance de bonne brebis. D'ailleurs, la chèvre broute là où elle est attachée. Seulement, pendant qu'elle broute, elle n'est pas tranquille, elle transpire. Elle n'ignore pas que d'un moment à l'autre, elle sera bouffée, parce qu'elle n'est rien d'autre qu'un repas aux yeux de celui qui l'a engraissée. En ce qui concerne les emplois dits supérieurs, ils sont essentiellement révocables, c'est-à-dire que la révocabilité est inscrite dans leur essence. En termes un peu plus clairs, le chef de l'État peut révoquer les titulaires de ses fonctions à tout moment et en toute discrétion, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Dans le jargon juridique de mon époque, on disait « ce sont des emplois révocables ad libitum », c'est-à-dire, cher monsieur Eichinje, que je peux opiner de la tête et vous n'êtes plus rédacteur en chef de la CTV. Extrait d'une interview du président de la République Paul Biya à la Cameroun Television en 1987. Le président nomme qui il veut, quand il veut. Il peut faire de ton subalterne ton chef. Tu peux être ministre aujourd'hui et te retrouver porteur de sac de ton ancien porteur de sac. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le président n'assume pas les dégâts de ceux qu'il a lui-même nommés. D'ailleurs, il n'a même pas l'obligation de résultat dès lors qu'il bénéficie de ses bonnes grâces. Mais tout peut changer à tout moment. 13 septembre 1958, après plusieurs semaines de traque, Oumniobé est tué par l'armée française. Son corps mutilé, défiguré, torturé est présenté à la population avant d'être fondu dans du béton armé pour l'effacer de la mémoire collective. Jusqu'en 1982, il était interdit de prononcer ce nom. Ceux qui ont lutté pour l'indépendance ont été massacrés. Ceux qui n'en voulaient pas l'ont obtenu sur un plateau en or massif. Janvier 1971, à Bafoussam, les habitants de la ville, ainsi que des écoliers, ont l'obligation de prendre part à l'exécution de Ernest Ouandié. Pendant longtemps, les têtes des nationalistes, les têtes des maquisards ont été brandies comme de véritables trophées et leurs corps exposés dans des carrefours. Novembre 1982, le président Amadou Babatoura Ahidjo
offre gracieusement à son premier ministre, Biya Paul, le pouvoir qui lui a été confié par les colons. Le Cameroun est un pays frustré. Le Cameroun est un pays frustrant. Le Cameroun est un pays rempli de personnes frustrées. Le sport favori des Camerounais, c'est trouver les poux sur le crâne tondu de ceux qui excellent. Dénigrer les autres, les tirer vers le bas. Voir les problèmes partout, mais pas les solutions. Bavarder en longueur de journée. Faire valoir son savoir juste pour être remarqué et accéder à la mangeoire. Ceux qui ne savent pas, c'est que c'est une stratégie qui a été longtemps pensée et mise en place. Tout a été mis en œuvre pour que les Camerounais se neutralisent comme ils le font et laissent les gouvernants tranquilles. Au Cameroun, le changement n'est pas pour demain, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. L'état de décrépitude morale, tout ce qui a été semé dans nos pensées ne peut pas être extirpé comme un jeu. Cela ne peut pas être extirpé facilement. Et d'autre part, la délivrance n'est pas la liberté. La délivrance, c'est quand vous sortez de l'Égypte. Et la liberté, c'est quand l'Égypte sort de votre mémoire. Et cela n'est pas évident. Cela n'est pas facile. Dieu peut te délivrer, mais Dieu ne te libère pas. Dieu ne libère personne. La liberté est la résultante de la découverte de la vérité sur toi-même. Je vous invite à faire un tour sur notre site internet réussiaupays.org.